J'ai toujours voulu avoir un système qui me permette de stocker et développer l'entièreté du savoir que j'apprends, que ce soit des cours, du travail ou personnellement, et pouvoir faire des liens entre les différentes idées. À l'époque, je pensais que c'était un peu trop ambitieux, mais après avoir testé un bon nombre de méthodes, je pense avoir trouvé celle qui le permet, à savoir l'Antinet-Zettelkasten. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le système et ensuite on va en construire un ensemble et je vais vous guider sur la création de vos premières cartes. Mon travail se base sur le livre Antinet-Zettelkasten de Scott P. Shaper et aussi sur mon expérience personnelle après l'avoir utilisé pendant presque 3 ans. Alors, l'Antinet est un acronyme correspondant à Analogue, Numérique Alpha, Tree, Index et Network, qui en français veulent dire analogique, alphanumérique, arbre, registre et réseau. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par ça ? Analogique, c'est un système qui n'est pas numérique, et donc on va utiliser du papier, des stylos, etc. Donc la plupart des choses se feront physiquement. Numérique alpha, qui se traduit en français par alphanumérique, veut dire qu'il y aura un système d'adressage qui va pouvoir connecter les différentes notes entre elles. Arbre signifie que la structure du système est une structure en arbre, c'est-à-dire que ce n'est pas une structure rigide, comme on peut le voir dans une table des matières par exemple, mais chaque note peut être connectée à n'importe quelle autre note. Ensuite, index, qui peut se traduire par registre ou même index en français, signifie qu'on va avoir une partie du système qui va être dédiée au fait de connecter les adresses alphanumériques à des mots-clés pour pouvoir retrouver les cartes dans le système. Et enfin, réseau. Pourquoi ? Parce que le système est en forme de réseau. C'est-à-dire qu'on a des associations entre les différentes notes et elles sont connectées entre elles par un système de liens. Mais de plus, on a aussi le mot Zettelkasten, qui est un mot allemand qui pourrait se traduire en français par Zettel, carte, et Kasten, boîte. Et donc ça fait lien au fait que ce soit un système analogique, et donc on aura une boîte avec des cartes à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici. Et donc l'objectif de ce système est de créer des connaissances, pas seulement des informations, en vue d'une production. Et donc les deux choses importantes à garder en tête sont la production et la création de connaissances. Par production, en fait, j'entends que les notes ne sont pas une fin en soi, c'est-à-dire on ne vient pas juste stocker des notes, mais c'est un moyen pour arriver à une fin. Et la fin, elle peut prendre la forme par exemple d'une production, comme une vidéo, un texte écrit, un article ou plus. Même si l'objectif principal de ce système n'est pas de stocker les informations, il peut être utile pour le faire. Cependant, il est moins efficace, en tout cas par expérience personnelle, c'est moins efficace pour ça. Et donc je recommande de le coupler avec le système que j'ai présenté dans la vidéo qui s'affichera ici, qui va vous permettre de maîtriser des sujets. Et en fait, les deux systèmes sont très complémentaires. Maintenant, vous pouvez bien entendu l'utiliser pour la compréhension et l'approfondissement des sujets parce qu'il va vous permettre de réfléchir sur les différentes notes. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'entends par créer des connaissances ? La différence entre être informé et comprendre et la différence entre être capable de réciter quelque chose contre être capable de l'enseigner. En fait, chaque note que l'on va prendre va tomber dans une de ces catégories-là. La première, c'est une donnée brute. La deuxième, c'est une information. L'information, c'est la donnée multipliée par le fait qu'on sait que c'est le cas en fait. Par exemple, je sais que les bateaux flottent. Simplement, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'ils flottent. Ensuite, les connaissances, ce sont les informations multipliées par une signification. C'est-à-dire, je sais pourquoi est-ce que les bateaux flottent, la poussée d'Archimède, etc. Et la sagesse, c'est la connaissance multipliée par l'action. Et donc c'est que je sais que quelque chose est le cas, je sais pourquoi c'est le cas, et j'ai déjà fait une expérience de ça. Par exemple, je suis monté sur un bateau et j'ai vu qu'il flottait. Bon, c'est un exemple très simplifié, mais c'est pour comprendre l'idée. Et donc maintenant, je vais vous apprendre à construire votre première Antinet Zettelkasten. Et donc le matériel dont vous allez avoir besoin est des cartes en format A6. Et donc ces cartes peuvent être découpées comme moi j'ai fait là sur du papier de brouillon ou achetées en magasin comme celle-ci qui sont cartonnées. Vous allez aussi avoir besoin d'intercalaires alphabétiques. Et donc pour ça, soit vous pouvez en acheter, soit vous pouvez vous les faire vous-même. Donc voilà, vous pouvez le faire comme ça ou alors de façon un peu plus propre comme j'ai fait ici. Pour ce qui est des cartes à 6, cependant, je recommande de faire avec du papier normal parce qu'il sera plus fin et sur le long terme, ça va nous faire gagner de la place. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une boîte. Et donc pour ça, soit vous pouvez en acheter une, soit vous pouvez la fabriquer vous-même. Comme celle-ci. Celle-là, je l'ai faite à partir d'une boîte de chaussures que j'ai coupée en deux et que j'ai rescotché. Et enfin, vous allez avoir besoin de quoi écrire. Voilà, c'est tout le matériel dont vous allez avoir besoin. Maintenant, on va passer à la création de vos premières cartes. Alors tout d'abord, vous allez sortir 5 cartes A6 sur lesquelles vous allez écrire les thèmes suivants.
en y mettant une adresse en haut. Donc en premier, sciences humaines. Ensuite, sciences sociales. Puis, sciences naturelles. Sciences formelles. Et enfin, sciences appliquées. Voilà, vous avez créé les 5 grandes catégories de cartes qui vont vous permettre par la suite de ranger les notes que vous allez créer. Et donc là, du coup, on va venir les placer les unes à la suite des autres. Donc le 1 en premier, 2, 3, 4 et 5. Et vous pouvez venir les ranger dans votre boîte. Comme ceci. Maintenant qu'on a créé les premières cartes, on va venir établir l'index. Donc sortez les intercalaires que vous avez créés auparavant, vous devriez en avoir 26. Et donc derrière chaque carte, on va venir créer la carte suivante. En haut à gauche, on met la lettre correspondante, dans notre cas le A, et à côté on met un petit 1 entre parenthèses. Et donc c'est sur cette carte-là que l'on va venir écrire les mots-clés qui correspondront à certaines adresses. Et donc le petit 1, il correspond au fait que c'est la première carte, et que dès qu'on aura rempli entièrement cette carte, ce qui arrivera sûrement, on pourra passer au A2. Et donc on peut venir les ranger derrière le A. Et donc il faut réitérer ça avec l'entièreté des lettres. Maintenant, on va venir ajouter les nouvelles entrées qu'on a faites. Donc comment ça se passe? Là, on a mis sciences humaines, on voit que ça commence par un S, donc on va aller dans l'intercalaire S, ici. On va venir créer la carte comme auparavant, ici, S1, et donc on va venir écrire sciences humaines, et on va renseigner l'adresse. Et donc moi, personnellement, j'aime bien mettre les adresses entre crochets, mais libre à vous d'utiliser la notation qui vous plaît. Et donc de la même façon, on va venir inscrire les autres cartes. Comme ceci, et on peut venir ranger la carte derrière son intercalaire. Donc là, on peut venir ranger les différentes cartes dans notre boîte. Je mets une petite séparation pour séparer l'index des cartes. Et voilà, vous avez créé la structure de votre système. Maintenant, on va venir voir comment est-ce qu'on fait pour installer les nouvelles notes que l'on aurait prises. Donc admettons que vous ayez appris l'existence d'un oiseau et que vous voulez prendre note de cet oiseau. D'abord, il va falloir prendre une feuille et écrire la note. Maintenant que vous avez la note, on va venir la ranger. Et donc pour ça, il va falloir qu'on crée des nouvelles catégories dans l'index. Pour ce faire, je vous invite à aller dans le lien qui se trouvera dans la description, qui est la page Wikipédia des Outline Academic Disciplines, qui regroupe l'ensemble des disciplines académiques. Ça va vous permettre en fait de mettre un peu d'ordre dans vos notes. Et donc étant donné qu'on parle d'un oiseau, qui est le G bleu, il tombe dans la catégorie de l'ornithologie, qui tombe elle-même dans la catégorie de la biologie. Et donc pour ce faire, vous allez sortir 2 nouvelles cartes, où vous allez inscrire, tout d'abord. Et ensuite, maintenant que vous avez les 2 titres, la biologie tombe dans la catégorie des sciences naturelles. Et donc, on va venir les classer de cette façon-là. On récupère nos cartes, on cherche sciences naturelles, ici. Et donc, elles vont tomber comme cela. Donc, sciences naturelles, biologie et ornithologie. Et donc là, on va descendre d'une branche pour la biologie et descendre d'une branche pour l'ornithologie. Et pour ce faire, on vient inscrire 3.1.0 et ensuite 3.1.1. Et donc là, on peut venir inscrire l'adresse de la carte sur le G bleu. Ici, le slash veut dire que l'on développe la branche 3.1. Et donc voilà le résultat. On a donc sciences naturelles, biologie, ornithologie, et dans ornithologie, on a le G bleu. Maintenant, on va venir relever les différentes catégories dans l'index. Donc voici l'index, on va chercher la lettre O, qui est ici. Hop. Et on va venir dans le O, page 1, et on va écrire ornithologie, ainsi que l'adresse. Et on va faire la même chose pour la biologie. Donc ça, on peut venir le ranger. Donc la première page du B, on marque biologie, ainsi que l'adresse. On peut venir ranger l'index. Et donc là, on peut aussi ranger les nouvelles cartes que l'on a créées. Et voilà. Maintenant, admettons que l'on veuille développer les notes sur le G bleu. Dans ce cas-là, on vient dans la boîte, on cherche la carte du G bleu. Et donc pour développer les informations là-dessus, on va venir créer une nouvelle carte. Par exemple, si on veut parler de son alimentation. Donc là, on va venir inscrire l'adresse. Et donc comme on vient développer sur cette carte-là, on va faire un /1 à la fin. Donc pour dire que l'on crée une nouvelle branche en dessous de celle-là, qui va venir développer cette carte. Voilà, et on la met derrière. Ensuite, admettons que je tombe sur un autre oiseau, qui cette fois-ci n'est pas de la famille du G. Alors, je vais venir créer une nouvelle note. Et cette fois-ci, son adresse sera 3.1.1/2, parce qu'on n'est pas de la famille du G, mais qu'on est quand même un oiseau. Donc on veut quand même l'avoir sous la catégorie ornithologie. Et donc on peut venir le ranger de cette façon, ici. Comme ceci. Donc la règle pour ranger les notes, pour savoir quelle adresse mettre, est la suivante. Il faut essayer de ranger le plus proche possible entre elles les notes qui se ressemblent. Maintenant, imaginons que l'on tombe sur un autre type d'oiseau qui est quand même un G. Donc par exemple un G des chênes.
Dans ce cas-là, on aimerait le ranger le plus proche possible du jet bleu, parce que les deux cartes se ressemblent. Cependant, on voit qu'ici, si jamais on voulait la ranger, on devrait la mettre ici. Sauf que là, on passerait derrière le toucan, et donc il serait trop éloigné du jet bleu. Et donc pour ce faire, on a une nouvelle notation, les lettres de l'alphabet. Étant donné que la note sur le jet des chênes est une variation de la note sur le jet bleu, alors je vais vouloir ranger la note ici. Comme cela. Et donc pour ce faire, étant donné qu'on ne développe pas sur l'idée du jet bleu, on ne peut pas mettre un slash pour descendre d'une branche. Ainsi, la notation pour les variations est la suivante. Une lettre. Et donc à chaque fois qu'on met une lettre, ça va venir se ranger après le développement de la branche qui est avant. Et donc dans ce cas-là, on vient la ranger après le développement de la branche du jet bleu, donc ici. Et donc en résumé, on a cette carte-là qui étend sur le savoir de cette carte-là, et cette carte-là qui est une variation du savoir de cette carte-là. Et celle-là qui est une autre note sur un autre oiseau. Et donc maintenant, on peut venir les ranger. Et voilà, elles se retrouvent ici. Comme ceci. Une dernière chose dont je dois vous présenter est la suivante. Lorsque dans votre index, vous avez des mots-clés, comme ceci, qui ont une redondance. Là, on a sciences humaines, sciences sociales, sciences naturelles, sciences formelles et sciences appliquées. Dans ce cas-là, on peut venir créer une carte spécifique à un mot-clé. Le mot-clé science. Et de la même façon, on aura plusieurs pages possibles. Donc science 1. Et on va venir inscrire l'ensemble des sciences sur cette carte-là. Comme ceci. Et pour indiquer qu'on a renvoyé toutes les sciences qui étaient ici sur cette carte-là, on va mettre des flèches. Et donc là, on vient dire que pour tout ce qui est en rapport avec les sciences, il faut que l'on aille dans la carte attribuée au mot-clé science. Donc celle-ci. Et on vient les ranger de cette façon. La lettre avec les mots-clés généraux se met en première, et ensuite, celle avec les sciences, si jamais on a d'autres cartes avec par exemple une carte qu'on pourrait appeler le mot-clé savoir, eh bien on va venir les ranger par ordre alphabétique. Donc savoir va venir en premier, puis ensuite science. Dans tous les cas, la lettre S vient en premier. Et donc la dernière carte dont je dois vous parler est la carte bibliographique. Mais j'ai déjà traité ce sujet-là dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Donc si vous voulez apprendre à l'utiliser, je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer, à partir du moment où vous en avez une, où est-ce qu'il faut la ranger. Alors personnellement, je préfère la laisser dans le livre, moi, avec toutes les notes. Mais cependant, dans la version de Scott Shaper, il y a ce que l'on appelle une bibbox, donc une boîte bibliographique. La mienne est ici, et donc dès que vous avez terminé de lire le livre et que vous avez terminé les notes dessus, vous allez venir ranger la carte en fonction du nom de ces auteurs. Donc là par exemple ça aurait été Simon, donc je serais allé dans l'intercalaire S et j'aurais rangé cette carte là dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Il faut garder en tête que le système est quand même plus complexe que ça. Aujourd'hui on est allé vraiment sur les basiques, mais qu'aussi le système prend du temps avant d'être efficace vraiment, parce qu'au début on va entrer beaucoup de mots-clés dans l'index, donc ça va être un peu fatigant, et aussi on va mettre un peu de temps à comprendre vraiment et à pouvoir bien utiliser le système, ce qui est normal. En tout cas, au moment où on aura bien compris le fonctionnement, il deviendra assez puissant pour prendre des notes et pour développer votre savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.